saine nature, notre biologie, de la raison même. Eh ben, du moment qu'on s'éloigne, plus on s'éloigne de la révélation, plus on s'éloigne des livres célestes révélés, plus les normes sociales qui vont s'imposer seront des normes qui iront à l'encontre de notre biologie. On le voit avec les déviances, l'homosexualité, le féminisme, les avortements de masse, les divorces de masse, etc., qui vont à l'encontre de la santé. On le voit avec les drogues, la cigarette, l'alcool qui est propagé, qui vont à l'encontre de la saine nature. On le voit avec l'athéisme qui est propagé, qui vont à l'encontre de la raison, avec les choses farfelues, incohérentes, qui sont imposées aux individus. Et c'est là l'épreuve du croyant, c'est-à-dire que, surtout à notre époque, époque de Rouraba, d'étrangeté religieuse, c'est que forcément, il y a beaucoup de choses qu'on fera qui sont tout simplement d'ordre de la révélation, qui sont tirées du Coran, qui sont tirées de la Sunna, et ben, qui iront à l'encontre de normes sociales, qui font loi. Et donc, c'est là finalement le point de rupture entre le croyant sincère qui, malgré tout, entre vents et marées, envers et contre tous, appliquera le Coran et la Sunna, appliquera tel verset ou tel hadith, au risque de, de, de provoquer la colère des gens, mais alhamdulillah, la satisfaction du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, et ceux, les croyants faibles, qui abdiqueront, qui se soumettront en quelque sorte à la norme sociale en dépit et malgré que ça va à l'encontre de tel verset ou tel hadith, pour avoir la satisfaction des gens, mais qui malheureusement encourront la colère du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne vous rappelle pas un verset à la fin de la sourate Al-Fatiha? Ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa